Tu es encore là? T'es pas rentré chez toi? Qu'est-ce que tu fais là? Le maître n'est-il pas avec vous? Eh bien, non. Il a rencontré quelqu'un pendant le trajet, donc il est descendu lui parler. Il m'a dit de prendre la Jeep et de rentrer seul. Pourquoi? Est-ce que tu l'attendais? Non, pas du tout. J'allais justement partir. D'accord. Oh non! J'ai oublié mon sac là-bas, zut alors! Sugni, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Quoi? Ce portfolio est vraiment très important. Garde-le dans un lieu sûr. Je reviens tout de suite, d'accord? Mais mademoiselle, où dois-je le mettre? Le mieux, c'est que tu le gardes dans la chambre de mon oncle, d'accord? Hé, toi! Tu n'es toujours pas rentré? Où est-ce que tu vas? En fait, mademoiselle Amrita m'a demandé de ranger ses documents. Viens vite avec moi, s'il te plaît. Dépêche-toi, viens vite avec moi, vite. S'il Pose te tes plaît, papiers donne-moi. rapidement, le maître va rentrer. Tu passes ton temps à me remercier en général. Mais aujourd'hui, c'est à moi de te remercier. De m'avoir attendu pendant tout ce temps. Tu veux la vérité? J'avais vraiment très envie de te voir. Je n'ai même pas pu terminer le travail que j'avais à faire. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de me plaindre à Dieu parce que j'avais peur que tu sois rentré par lassitude. J'ai croisé les doigts. Sugni, cela fait un moment que j'ai envie de passer un peu de temps seul avec toi, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui nous en empêche. Il va falloir que je fasse en sorte de passer plus de temps avec toi. Tu ne peux pas savoir à quel point tu hantes mes pensées jour et nuit. Je ne peux vraiment plus me passer de toi. Moi aussi. Je te promets que je vais tout faire pour être avec toi. Et quand ça? Si cela ne dépendait que de moi, je le ferai tout de suite car c'est difficile de rester loin de toi. Est-ce que tu as confiance en moi? Oui. J'ai totalement confiance en vous. Je ne sais pas combien de fois j'ai rêvé de ce bonheur. De vous et de moi. C'est Marion.
Vous étiez... Vous étiez déjà marié? C'est votre femme que j'ai vue? Sugni, attends. Écoute, Sugni. Attends, s'il te plaît. Sugni. 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 Mais tu pourrais m'écouter au moins. Je ne veux pas vous écouter. Qu'est-ce que vous Sugni. allez me dire? Tout ça, ce n'était que des mensonges. Vous n'avez pas arrêté de mentir. Ma mère avait raison. Sugni, Il ne peut écoute-moi. pas y avoir d'amour entre Takur et une Benny. Vous m'avez menti. Je n'ai jamais voulu profiter de toi, Sugni. Je t'aime vraiment. Je ne t'ai jamais menti. Vous ne m'aimez pas. Vous ne pouvez pas m'aimer puisque vous êtes déjà marié. Vous avez une épouse. Je n'ai plus d'épouse. Elle est déjà morte. Je me suis marié il y a maintenant 9 ans. Et seulement 1 an après notre mariage, elle a eu un accident. Et est-ce que vous l'aimiez? Oui. Je l'aimais tellement que je pensais qu'après cela, ma vie n'aurait plus aucun sens. Et c'était le cas. Tu sais, on a passé tellement de bons moments ensemble. Même quand on se disputait et qu'on se prenait la tête, ou quand on arrêtait de se parler, on s'aimait quand même. J'avais fini par croire que ma vie n'aurait plus aucun sens et que j'allais passer le restant de mes jours avec des souvenirs d'elle. Il y a tellement de gens qui le font, donc il n'y a pas de mal. Mais quand je t'ai rencontré, j'ai compris à quel point j'avais tort. Tout ce que je pensais est parti. Toutes mes idées préconçues ont volé en éclats. La force de l'amour a tout fait basculer. Avec elle, c'était bien. Avec toi, c'est spécial. C'est grâce à toi que j'ai pris conscience d'un autre aspect de l'amour. Notre relation est vraiment spéciale à mes yeux. Vraiment. Sugni, ne te méprends pas. Je ne me suis même pas rendu compte que je tombais amoureux de toi. Donc dis-moi, quand est-ce que j'aurais pu te parler de moi? Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire afin de te mettre au courant de mon passé. Tu dois comprendre, Sugni. Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes de cette façon. Et maintenant, j'espère que tu me pardonneras. Je regrette vraiment que les choses se soient passées ainsi. Parce que je tiens vraiment à toi. Et que je t'aime. Et que c'est avec toi que j'aimerais finir ma vie. Tu comptes beaucoup pour moi. Ce n'est pas parce que tu travailles à présent que tu peux rentrer à l'heure que tu veux. Maman, je sais ce que je fais. Sugni? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend?
Tu es devenue récalcitrante? Qu'est-ce que le maître Vikram a bien pu te faire, dis-moi? La Sugni que j'ai élevée garde toujours les pieds sur terre, même quand elle rêve. Est-ce que tu as eu des réponses à tes questions? Est-ce que tu lui as demandé s'il allait vraiment t'épouser, Sugni? Est-ce qu'il t'a répondu? Oui, maman. J'ai eu ma réponse. J'ai finalement eu ma réponse. Je l'ai bien vue, de mes propres yeux. Une photo de sa première femme. Oui, j'ai vu la photo de son mariage. J'ai pu voir sa femme. Et j'ai appris qu'elle est décédée. Qu'est-ce que tu dis, que le maître Vikram est déjà marié? Et il ne te l'a jamais dit? Il t'a menti pendant tout ce temps? Mentir? Il ne m'a pas menti. À aucun moment. Maman, ça aurait été un mensonge si je lui avais demandé s'il s'était déjà marié dans le passé et qu'il m'avait dit non. Or, ce n'est pas le cas. Mais je ne lui ai jamais posé ce genre de questions. Il ne m'a jamais délibérément caché sa vie passée. Nous n'avons jamais eu l'occasion d'aborder cette question, voilà tout. Il t'a menti parce qu'il a prétendu qu'il t'aimait. Et parce que quand on aime, on dévoile sa vie entière à l'autre de façon à ce qu'il puisse voir et comprendre son passé. Si quelqu'un est capable de te cacher la vérité, il pourra facilement te mentir. Arrête, tu l'accuses injustement, maman. Si ça se trouve, il me l'a délibérément caché parce qu'il avait peur que ça me fasse du mal, c'est tout. Ou peut-être qu'il avait prévu de me le dire bientôt, qui peut le savoir? Tu peux essayer de lui chercher des excuses pour t'apaiser, mais ce dont je suis sûre, c'est que lorsque ton cœur sera brisé, rien ne pourra te soulager, Sugni. Et pourquoi ça? Hein? Non, c'est faux. Ça n'arrivera pas, je le sais. Tu verras toi-même que tout ira bien. Il me l'a clairement dit, maman. Il m'a dit qu'il voulait passer le reste de sa vie à mes côtés. Et toi, tu te méfies de lui seulement parce que tu es ma mère? Tu es toujours à voir le mal partout autour de moi. Mais je t'assure que ma relation avec le maître Vikram s'approfondit. Crois-moi, maman. Nous deux, ça devient de plus en plus fort. La relation entre un Thakur et une Bedni est comme un poison mélangé à de la glace. Et même si la glace est délicieuse à savourer, le poison lui reste quand même mortel. Ce poison dont je n'ai jamais cessé de voir les méfaits sur les Bedni, alors que sur les Thakur, il n'a aucun effet. Chaque poison a son antidote. Et entre un Thakur et une Bedni, c'est l'amour. Il m'aime sincèrement. Et c'est pour cela que c'est avec moi qu'il voudrait finir ses jours. Maman, tu sais bien que le maître est différent des autres Thakur. Il y a une différence entre lui et le maître Jawala Singh. Sugni, tu dois m'écouter. Même si leurs noms sont différents, le même sang coule dans leurs veines. Une Bedni peut rêver et écrire sur les lignes de son destin pour qu'elle devienne la femme d'un Thakur. Mais ce n'est pas la réalité. Le maître Vikram ne t'épousera pas. Ôte-toi cette idée de la tête. Tu es une Bedni. Et que tu le veuilles ou non, tu en resteras une. Dis-moi, Sugni, j'ai entendu dire que tu conduis la voiture du jeune Thakur ces temps-ci. Est-ce que c'est bien vrai? Tiens, Ah, merci beaucoup. mais fais attention, bois-le lentement. Tu vois, tout ce que tu fais est mal. Pourquoi est-ce que tu as besoin de conduire la voiture du jeune maître? Ratu peut te remplacer et toi tu vas avec le Thakur. Écoute au moins ce que je te dis. Si tu tiens tellement à conduire quelqu'un, c'est le maître Vikram que tu dois prendre. D'accord? Est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire tout ça? Tu n'es jamais là où il faut être. Qu'est-ce que t'en dis, Gulabia? Le maître Vikram se soucie énormément d'elle. Elle devrait en profiter. Pourquoi pas, après tout? Notre Sugni est tellement gentil. Le jeune maître doit t'accorder beaucoup d'attention. Mais Sugni,
Que j'y pense, le maître Vikram ne se sent-il pas mal que ce soit toi qui conduises la voiture du jeune maître? Ouais, Sugni. Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemble le jeune maître? Dis-nous. Tu veux vraiment savoir comment il est? Va faire un tour en enfer. C'est un vrai démon. Le mot Bedni le met dans tous ses états. Pourtant, il passe son temps à chercher une Bedni de son passé. Quoi? Le jeune maître veut aussi une bedni? Et il la veut comment? Brune, normale, enrobée, mince? Ou est-ce qu'il veut une fille qui soit exactement comme toi? Hein? La femme qu'il recherchait est morte. Nous l'avons appris hier. Quoi? Comment ça? De quoi est-ce que tu parles? C'était quoi son nom déjà? Oui, Resham. Elle s'appelait Resham. Quoi? Risham? Resham? Attends, Sugni, Qu'est-ce qu'il y a encore? tu disais que le jeune maître recherchait une bedni qui s'appelait Resham? Oui. Eh bien, dis-lui que je veux le rencontrer. C'est très important. Pourquoi? Ce qu'il cherche depuis longtemps est avec moi. Avec toi? Mais de quoi il s'agit? Mais il me semble que la Bedni qu'il recherchait est morte, non? Alors pour... Fais ce que je t'ai demandé, c'est tout. Va lui dire que c'est très important, que nous puissions nous rencontrer. D'accord. Dis-le lui quand tu le verras, sans faute. Oui! Ce n'est pas possible, tu sais depuis combien de temps je t'attends? Tu te rends compte que j'ai du travail? Allez, va démarrer la voiture. Vikram? Une minute. La blessure sur la main d'Adi n'est toujours pas cicatrisée et il refuse d'aller à l'hôpital. Donc il faudrait que nous l'y emmenions. Attends-moi là, je vais l'appeler. Oui, d'accord. Le jeune maître vient de partir avec Ratou, maîtresse. Il a un chauffeur avec lui. Ratou est avec lui, d'accord? Donc tu n'as qu'une seule chose à faire. Dès qu'il rentre à la maison, tu l'emmènes de force à l'hôpital. Je suis vraiment très en retard, il faut qu'on s'en aille. Allez, dépêche-toi, va démarrer la voiture. Attends, Vikram, je t'ai ramené des gâteaux. Tu ne trouves pas que Vikram a l'air vraiment pressé de partir aujourd'hui? Il me semble qu'aucun travail effectué à la hâte ne puisse donner de bons résultats. Mademoiselle! Étant donné que je ne pourrai pas voir le jeune maître, vous pourriez lui transmettre un message? Ce qu'il cherche depuis longtemps est avec moi. Va lui dire que c'est très important, que nous puissions nous rencontrer. Maître, pourquoi m'avoir emmené dans cette école? Chut, tais-toi et marche, c'est tout. Mais... Viens, Maître, mais... viens, Qu'est-ce que... entre. Chut. Je voulais trouver un endroit tranquille pour te parler seul à seul. Je n'ai pas pu trouver mieux qu'ici. Vu que c'est un jour de congé aujourd'hui, je t'ai emmené ici. Écoute. Assieds-toi. Voilà. Sugni, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Parce que je me suis dit que je t'avais vraiment blessé en agissant ainsi. Il faut que tu saches avant tout que c'est parce que je n'ai jamais eu l'occasion de te parler de mon passé. Et après que tu l'aies appris hier, je pense que je n'ai jamais pu m'excuser convenablement. Est-ce que ça va?
Est-ce que tu m'en veux? Tu as parfaitement le droit d'être en colère contre moi, Sugni. Mais ce n'est pas pour autant que la confiance que tu as en moi doit diminuer. Je te jure que je peux assumer ta colère, mais si tu perds confiance en moi, tu sais très bien que je ne pourrai jamais le supporter. Ce serait trop dur pour moi. Ça suffit, maître. Maître, je pense que vous devriez arrêter de vous torturer. Parce que cela m'affecte énormément. Vous avez commis une erreur. Mais je sais très bien que vous n'avez jamais voulu me faire de mal. Ma mère me dit toujours que ça ne sert à rien de se torturer si quelqu'un est capable de reconnaître ses erreurs. Et moi, j'ai vu dans vos yeux que vous étiez vraiment sincère. Pour vous dire la vérité, c'est bien la première fois que je vois un homme reconnaître ses fautes. En général, c'est leurs cris que j'entends et les pleurs de leurs femmes. Mais vous avez été honnête avec moi. Il n'est plus question de doute maintenant. Auparavant, j'aurais eu très peur de ne jamais avoir ce que je désirais. Je n'ai plus peur à présent. Je n'ai plus rien à craindre. Parce que j'ai eu beaucoup plus que je n'ai jamais désiré avant. Dieu merci. J'avais tellement peur. J'avais vraiment cru que je t'avais perdu. Me perdre? Maître, c'est le coquillage qui a peur de perdre sa perle, puisqu'il n'en a qu'une. Mais pourquoi la perle devrait-elle avoir peur? Puisque quand elle en est séparée, elle finit par orner avec finesse un collier ou une bague. Alors rassurez-vous, n'ayez pas peur. Cela ne sert à rien, croyez-moi. Je vois beaucoup d'amour dans tes yeux en ce moment. Qu'y a-t-il? Non, rien. Il y a quelque chose, donc dis-le-moi. Vous allez mal le prendre. Nous verrons comment je me sentirai plus tard, mais pour l'instant, dis-moi ce qui se passe. Ma mère a dit que jamais un Thakur n'épousera une Benny et que vous ne m'épouserez jamais. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Sugni, je connais parfaitement les traditions de ce village. Et je peux tout à fait comprendre le ressenti d'une mère. Mais moi, je ne comprends pas comment tu peux croire de telles choses de moi. Non, pas du tout, je n'ai jamais douté de vous. Maître, en fait, le problème, c'est l'idée qu'on se fait d'une telle relation. Nous sommes des gens qui nous inclinons en votre présence. Comment voulez-vous que des gens comme nous s'unissent à vous? Les choses ne sont pas si simples que ça. Car si ça l'était, alors, nous n'aurions pas eu à nous cacher et nous rencontrer dans des endroits comme ici. J'ai besoin d'un peu de temps pour changer la mentalité des gens d'ici. Et vous, comment allez-vous faire? Et
comment allez-vous combler le fossé qu'il y a entre nos deux mondes? Vous allez sauter pour me Au rejoindre? diable ce fossé, c'est... Ce n'est ni ma richesse ni ta pauvreté qui se mettront entre nous deux. Je peux te le promettre, Sugni. Venez, c'est ici que l'eau coule du toit. Maître Vikram Singh! Regardez ça, mes amis. Ce cher monsieur qui parle avec de grands airs, qui dit qu'il va changer notre mode de vie, eh bien, il vient passer du bon temps ici avec une bednie. Voyez-vous ça? Dégoûtant. Il croyait qu'il allait être tranquille et à l'abri du regard des autres. N'oublie pas quelque chose. Si tu t'avises de dire quoi que ce soit sur Sugni, alors je te promets qu'aucun membre de ta famille ne racontera quoi que ce soit à ta génération. Tu n'es pas digne de mon amitié. Et tu ne pourras jamais assumer le poids de ma colère. Ne l'oublie jamais. Je ne pourrai pas vivre sans vous. Oh, ne me quittez pas. J'avais au fond de moi l'espoir que peut-être je pourrais un jour récupérer ce bijou auquel je tiens tant. Lorsqu'on me brûlera le jour de ma mort, je pourrai enfin retrouver ma dignité d'épouse et partir en paix. Mais... Tout ça ne sert à rien. Absolument rien. Personne n'est parenté à cette bednie, personne ne la connaît. Ils ne savent absolument rien dans ce village. Adi? Amrita, s'il te plaît, ce n'est vraiment pas le moment. Pars, s'il te plaît. Mais Adi! Amrita, s'il te plaît, va-t'en. Va-t'en, je t'en prie.
Mais Adi, essaie de comprendre. Adi, écoute. Amrita, C'est bon, Adi. Je n'ai rien envie d'entendre. Je ne suis pas venue pour te parler. C'est Sugni qui m'a demandé de te transmettre un message. je vois que tu fais le facteur maintenant, Amrita. Tu travailles pour Sugni? Je suis venue te le dire parce qu'il est important. En fait, c'est un message de sa mère, pas d'elle. Elle dit qu'il est urgent que vous vous rencontrez. Se rencontrer? J'ai envie de rencontrer personne, encore moins la mère de Sugni. Je devais juste te transmettre le message, c'est tout. Après, la décision te revient de la rencontrer ou pas. Et d'ailleurs, on dirait que ce que je dis n'a pas d'importance à tes yeux. Eh bien, tant pis, je ne vais rien te dire. C'est parfait comme ça. N'exagère pas non plus. Et pourquoi elle veut me rencontrer? Elle a dû te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Il paraît qu'elle ne veut rien te demander, mais elle veut seulement te donner quelque chose. Oui, le message disait aussi qu'elle a en sa possession ce que tu cherchais. Mais je n'ai pas demandé ce que c'était. Puisque je n'ai aucune relation avec toi, je ne vois pas pourquoi je poserais ce genre de questions personnelles. Maître Vikram, vous ne devez pas vous mettre en colère de cette façon. Je devais faire quoi? Je devais sans doute les féliciter pour tout ce qu'ils se permettaient de dire? Je ne peux pas accepter qu'on te manque de respect et qu'on se permette de dire du mal de toi. Mais maître, je suis une Bedni et on apprend à entendre ce genre de paroles blessantes depuis notre naissance. Ça ne me fait aucun mal. Mais je ne peux pas accepter que vous ternissiez votre image à cause de moi. Tout comme vous, vous souhaitez garder mon honneur, ce respect que vous avez pour moi représente mon trésor. Sugni oublie tout ça. Le respect et l'honneur de ces gens-là ne signifient rien pour moi. La seule chose qui m'importe à présent, c'est que toi et moi, nous soyons ensemble. Et c'est ce qui va arriver. Tu as confiance en moi? Alors oublie tout ça. Et rappelle-toi seulement que je veux tenir ta main toute ma vie, car tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Je tiens à toi plus que tout, Sugni. Tu veux du thé? Oh. Laisse-moi dormir, qu'est-ce qu'il prend? Hein? Hein? Bonjour, t'as dit bonjour. bonjour. Entrez, je vous en prie. Est-ce que notre souvenir fait quelque chose de mal, monsieur le maître? Non, je suis venu voir la mère de Sugni. Vous voulez voir ma sœur? D'accord, asseyez-vous. Oui, je venez l'appelle vous tout de asseoir. suite. Non. Appelez-la. Vite, s'il vous plaît. Oui, Goulabia? Viens voir, Goulabia!
Qu'y a-t-il? Va lui faire du thé. Oui, j'y vais. Un peu d'eau, maître? Un peu d'eau? Est-ce que... Non, merci. Allez, venez, vous asseyez, s'il vous plaît. Goulabia est arrivé. Un Allez, thé, venez, s'il vous venez. plaît. Bonjour. T'as dit tiens. Vous m'aviez envoyé un message me disant que vous aviez quelque chose pour moi. Oui, Sugni m'a dit que vous cherchez quelqu'un. Ah oui, vous connaissiez cette Bedni? Elle s'appelait Resham. Oui, je la connaissais. Sans vraiment la connaître. Nous étions pas vraiment liés, mis à part ses bracelets de cheville. Nous avons dansé ensemble pendant une cérémonie. Au moment où je l'ai rencontrée, elle m'a dit que son maître venait de mourir, qu'elle n'avait pas de famille et qu'elle était seule. On a dû se parler 1 ou 2 fois, pas plus que ça. Et puis elle est tombée malade. Je pense qu'elle savait qu'elle ne survivrait pas. Donc elle m'a demandé de venir la voir. Goulabia, maintenant que je meurs, je vois ma vie défiler devant mes yeux. Et je me rends compte que j'ai mal agi en détruisant la famille de mon maître. Dedans, tu trouveras les cendres de mon maître. Je n'ai pas pu appeler son fils pour qu'il procède au rite de dispersion, mais je ne pouvais pas lui enlever le droit d'immerger les cendres de son père dans les eaux saintes du Gange. Et qui sait? Peut-être que ça apaisera mon âme tourmentée. Goulabia, veux-tu bien accomplir mon dernier vœu, s'il te plaît? Et est-ce que vous avez encore cette boîte? Oui.
Les cendres sont maintenant immergées. Nous pouvons à présent commencer les prières pour que le maître puisse reposer en paix. Un moment, Panditji. Avant que vous ne commenciez les prières, j'aimerais aussi immerger mon alliance. Vikram, je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je n'étais moi-même pas sûre que Adi réussirait à trouver ce qu'il cherchait. C'est pour ça que je n'ai pas eu envie de te déranger à propos de ça plus tôt. Ma sœur, oublie ça, je comprends tout à fait. Mon oncle ? Je n'aurais peut-être pas dû venir. Je vais m'en aller. Non. Tout ça n'aurait pas eu lieu. Si vous n'aviez pas été là, je pense. Je suis venue pour m'excuser. Je sens qu'à cause de moi, de vieilles blessures se sont, hélas, ouvertes à nouveau. Non. Je dirais que c'est tout le contraire de ce que vous pensez. La douleur aurait comme disparu. Bizarre. Parce qu'en général, les gens effectuent ce type de rituel pour se défaire de tous les liens qui pouvaient les unir et se sentir plus libres. Mais moi, pendant que j'effectuais ces rituels, je sentais que j'étais vraiment connecté à mon père pour la première fois de toute ma vie. Et le plus étrange, c'est que c'est une Bethnie qui m'a séparé de mon père. Et cette fois, c'est une Bethnie qui le ramène à moi. Jeune maître, je ne suis personne pour vous le ramener. C'est le travail du destin, tout ça. Tout est étroitement lié. Si jamais Sugni ne travaillait pas chez votre oncle, vous seriez toujours en train de le chercher. Et moi, j'aurais attendu toute ma vie que le fils de ce maître mort vienne enfin. Peu importe. Je vous en suis très reconnaissant. Dites-moi juste combien... Vous ne me devez rien, maître. Je n'ai fait qu'accomplir la tâche qui m'a été attribuée. Même si je suis une Bethnie, je ne demande aucune compensation. Très bien. Si ce n'est pas aujourd'hui, si jamais un autre jour, vous avez besoin de mon aide pour quoi que ce soit, en reconnaissance de ce que vous avez fait, pour moi ainsi que pour ma mère, je peux vous assurer que moi, Maître Aditya Singh, je viendrai à votre aide. Et ce, peu importe les circonstances.